Donc, on va commencer debout. Je vais essayer de me mettre bien. On va commencer juste par des étirements. Donc, on va écarter les jambes un peu plus larges que la largeur du bassin. Là, vous êtes confortable. On va prendre un peu en dessous d'un poignet. On va tirer vers le plafond. Et vous allez tirer un tout petit peu sur le côté. Et vous prenez le temps de respirer. On revient en face. On prend l'autre poignet. On tire. Et sur le côté. Et on revient. On relâche. On va monter un bras vers le plafond le long de l'oreille, l'autre bras le long du legging. Et vous allez faire une opposition entre un bras qui tire vers le plafond et l'autre bras qui va tirer vers le sol. Donc là, vous allez sentir votre colonne qui va vraiment bien s'étirer. Et on va changer de côté. Donc, bien l'opposition d'une main et de l'autre main. Et on revient au centre. On va passer le bras autour de sa tête pour venir se mettre sur l'oreille opposée. Et on vient coucher son oreille sur son biceps. Voilà, donc là, on va faire un petit étirement des cervicales. Et là, on tire le bras opposé vers le legging, vers le sol. Donc, on ne pousse pas avec cette main sur l'oreille, hein. C'est vraiment l'autre main qui s'étire. Et là, on va venir regarder son biceps. Donc, la main va se passer derrière notre occiput. Petit étirement. On revient au centre doucement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on vient encercler le bras autour de la tête. On met sa main sur l'oreille. Et on se couche sur le biceps opposé. Et on étire notre bras vers le sol. On prend le temps de respirer. Et on vient regarder son biceps. La main glisse derrière notre crâne. Donc ça fait du bien pour détendre la position assise là, devant l'ordinateur, devant le téléphone. Et on revient au centre. On va mettre les mains sur chaque épaule. Et juste venir faire des cercles de bras. Et dans l'autre sens. On redescend les bras. Et juste quelques mouvements d'épaule vers le haut, vers le bas. Et on relâche. Comme un imbécile qui ne sait pas ce qu'il veut, on relâche. À faire régulièrement dans la journée si vous voyez devant l'écran que ça tire. Et un dernier. On va ouvrir les bras en croix, donc horizontalement. On va se positionner comme ça. Donc, comme si on était au milieu d'un couloir et qu'on veut retenir les murs du couloir pour pas qu'ils se ferment. On descend bien les épaules, les bras tendus et on pousse entre les deux murs. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. C'est pas très agréable, mais on résiste. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on relâche. On va faire pareil mais avec le dos de la main. Donc, pareil, les bras à l'horizontale, le dos de la main. Et on écarte le couloir, on pousse, on pousse, on pousse. Tous ces exercices sont bien en prévention de l'ostéoporose aussi. Je vais travailler les poignets. On pousse et on relâche. Donc là, normalement, on a le haut du corps qui commence à bien s'échauffer. On va mettre ses mains en losange, comme une forme de diamant. Donc, on va les poser sur les crépillacles qui sont les deux os du bassin là qui ressortent.
Hop. Et vous faites une sorte de diamant avec votre pubis et votre nombril. On va fléchir légèrement les jambes. Vous écartez les jambes largeur du bassin. Et on va venir faire, je vais mettre au fil, petite rétroversion, antéversion du bassin. Donc à l'inspire, vous venez antéverser votre bassin comme si vous allez vous asseoir. Donc on augmente la courbure du bas du dos. Et à l'expire, on balance le coccyx vers l'avant. Le pubis vient garder le nombril. Donc enroulement de la cambrure naturelle. On inspire, antéversion du bassin. Et à l'expire, on vient enrouler le bassin vers l'avant. Inspire à l'arrière. Et à l'expire, on vient enrouler. Conscience aussi du périnée qui travaille dans ce mouvement. Allez, un dernier. Et on relâche. Celui-là, on viendra le faire au sol. Donc, c'est bien de vous l'expliquer en amont. On va travailler un peu d'équilibre, qu'on n'est pas forcément tous très très beau. Donc, on se met de préférence à l'extérieur du tapis. Voilà. Donc, on va se mettre sur une jambe. Vous choisissez celle que vous voulez pour commencer. Et on va lever l'autre jambe et faire des petits coups de pied vers l'avant. 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Vous pouvez marcher un petit peu sur place. On va partir avec la même jambe vers l'avant et on va faire des petits cercles. Et 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On peut s'appuyer sur un mur, une chaise. On n'hésite pas. On va faire pareil sur le côté. Et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On va changer de jambe. Donc, n'hésitez pas à vous repositionner si vous êtes près d'une chaise, près d'un mur. On lève et coup de pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Quand vous êtes prêt, on remonte. On fixe un poids devant soi pour rester concentré. Et on commence les cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. On va partir la jambe sur le côté. Et on y va. Cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Est-ce que ça va pour le moment? On va bien? Ok. Donc, je vais vous laisser vous mettre à l'arrière de votre tapis. Vous pouvez repositionner votre caméra si vous voulez la rapprocher de vous. Hop, je vais me positionner à l'arrière de mon tapis. Et là, on va partir sur des petits squats. On va en faire 10. Et au 10e, on viendra se mettre à 4 pattes. Donc, on y va, des squats. 1, 2, 3, 4, je monte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au prochain, on descend pour se mettre à 4 pattes au milieu de son tapis. Hop.
J'attends de voir que tout le monde soit bien positionné. Et ici, on va partir sur un exercice qui s'appelle le chat-chameau. Donc, c'est un chat qui est à la fois chat et il est chameau. Donc, on va mettre bien les mains sous ses épaules, les genoux sous les hanches. Si vous avez les poignets un peu fragiles, vous sentez que ça va tirer, vous n'hésitez pas à avancer d'un pas, les mains. Sinon, vous restez bien alignés. Et on va partir sur le chat-chameau. Donc, à l'inspire, le chat va venir faire un dos creux. Et à l'expire, il va venir s'enrouler pour faire la bosse. Un dos rond. On vient regarder son nombril. Deuxième, inspire. Dos creux, on ne casse pas sa nuque. Expire. Je viens regarder mon nombril. Et un dernier, inspire. Expire, là, on fait un massage aussi du périnée. Et je vais rester au centre. Voilà. Une fois qu'on est au centre, on va imaginer que ce chat, il a des chatons dans le ventre. Donc là, on va venir activer le transverse. Donc les chatons, sur une inspire, on va relâcher complètement le ventre. Le ventre retombe par la pesanteur vers le sol. On a le ventre relâché et à l'expire, on vient absorber les chatons qui vont venir se coller à la colonne vertébrale. Activation du transverse, activation du périnée. On relâche à l'inspire, les chatons retombent vers le sol et à l'expire, j'absorbe. Les chatons ils remontent. J'absorbe, j'absorbe, j'absorbe. Inspire, je relâche tout. Et à l'expire, activation périnée, transverse comme une fermeture éclair. Et je relâche tout. On peut venir s'asseoir sur ses talons. Après, on va venir mettre ses fesses sur le tapis pour venir mettre les jambes en face de nous et on s'aide des mains pour s'avancer à l'avant de son tapis. Je vais profiter pour mettre en muet les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Voilà. Donc là, on est assis à l'avant de son tapis et on vérifie qu'on ait de la place pour et on va mettre les jambes ouvertes, largeur du bassin. On essaie d'avoir les pieds sur les tapis et les mains sous les cuisses. Une fois qu'on est positionné, on va partir sur un scooping back. Donc à partir de là, sur une expire, on va venir enrouler le bas du dos. On imagine qu'on est une cuillère à glace et qu'on vient lifter la glace. On arrondit et on va descendre quelques vertèbres. On peut aider des mains. On bloque. On inspire et on remonte. Vertèbre après vertèbre, on remonte. Et on se positionne droit. On va partir sur un deuxième. Donc pour ceux qui sont au niveau avancé, vous pouvez mettre les bras devant vous si vous voulez vous challenger. Sinon, vous gardez les mains derrière vos cuisses. Et scooping back. On arrondit le bas du dos. On descend vertèbre après vertèbre. La cuillère à glace, la cuillère à glace. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Stop. Et on repart. On remonte, vertèbre après vertèbre. On met les pieds au sol pour remonter. Allez, un troisième. Et on viendra dérouler complètement au sol pour rester sur le dos. On descend. Scooping back, la cuillère. On creuse. On récupère la glace. On récupère la glace. On freine la descente, vertèbre après vertèbre.
vertèbre après vertèbre. On arrive à la pointe de l'omoplate, déjà ça soulage, et on vient déposer le dos et la tête en dernier. On garde les jambes fléchies, on les rapproche un petit peu plus de soi. Jette un œil, que tout le monde aille bien. Voilà. Donc, les bras le long du corps, les jambes écartées, largeur du bassin, donc comme une largeur de poing entre les deux genoux. On va venir remettre les mains en diamant, comme on l'a fait debout. Donc, les deux paumes de main sur les crépillacs et le diamant qui dessine un losange entre le pubis et le nombril. On imagine qu'on a une goutte d'eau au milieu et on va venir faire des enroulements du bassin vers le nombril et vers le pubis. Voilà, donc vous imaginez que la goutte d'eau, elle se balade entre le nombril et le pubis. Et on active le périnée quand la goutte d'eau revient vers votre nombril. À l'expire. Et la goutte d'eau va venir la balader de droite à gauche aussi. Donc, vers votre main droite et vers votre main gauche. Donc, c'est agréable, là, c'est un petit massage du sacrum. Et qui va vous aider aussi à ouvrir aussi vos hanches. Et travaille sur le périnée. Et on revient au centre. On va positionner les bras le long du corps. Les triceps en appui sont activés. Et on va venir du dos pour venir faire un bridge qu'on va articuler vertèbre après vertèbre. Donc, on commence par enrouler le pubis vers le nombril et on monte vers le plafond, vertèbre après vertèbre. Donc, vous imaginez toutes vos vertèbres jusqu'à la pointe des omoplates, pas plus haut. Pas que les côtes montent vers le plafond. Vous imaginez que vous avez un lapin posé sur vos côtes. Et à partir de là, vous allez redescendre vertèbre après vertèbre. Donc, on commence vers le sternum. Le lapin va marcher du sternum petit à petit vers le nombril. Donc, on retient le freinage pour descendre vertèbre après vertèbre. Les pieds sont forts sur le sol. Les genoux regardent dans la position opposée jusqu'à ce qu'on vienne déposer le sacrum et on repart sur une courbure naturelle de son dos. On reprend l'inspiration au sol et on va remonter sur un deuxième enroulement. Pubis qui monte. Nombril, vertèbre après vertèbre. Le lapin se balade. Il va venir vers mon sternum. Une fois en haut, on inspire et on descend vertèbre après vertèbre en commençant par le sternum. Et chaque dorsale qui va redescendre une à une. On freine, on freine, on freine, on freine. Jusqu'à relâcher tous les fessiers, tout est relâché. On va repartir sur un troisième et dernier. Donc, je vous laisse le refaire. Je regarde si tout le monde va bien. Et on vient enrouler. Pubis qui vient regarder le nombril. On cède de la respiration pour monter vertèbre après vertèbre. Le lapin vient se positionner sur le sternum. Et on redescend vertèbre après vertèbre. Plus moelleux, on redescend doucement.
jusqu'à arriver sur notre cambrure naturelle du dos. Je jette un œil rapide, voir si tout le monde va bien. Alors, tout le monde est positionné en bas. À partir de là, on va monter les deux jambes en tablette. Donc, on imagine que vous êtes une chaise renversée au sol. Donc, les deux jambes en tablette, donc avec un angle de 90 degrés sous les genoux. Voilà. Toujours avec une largeur de poids entre les deux genoux. Les bras sont forts positionnés au sol. Et là, on va venir descendre une jambe au sol. Et on la remonte. Et on fait une alternance des deux jambes. Vous imaginez que vous venez taper la température de la piscine et vous remontez parce que l'eau est froide. Et on va faire alternance des deux. On va taper le rythme. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On respire. 7, 9 et 10. Et vous pouvez relâcher. On relâche les hanches. Donc, je vais vous laisser ouvrir et fermer les genoux comme si vous ouvriez un livre. Donc, on va ouvrir les genoux et on referme. Ouvrir les genoux et on referme. Troisième, ouvrir les genoux et on referme. On garde le genou gauche plié. On va pousser avec le talon droit au sol pour venir allonger la jambe. Et on va venir dessiner un D avec la jambe droite. Donc, au sol, elle va glisser et dessiner un D, la lettre D de Denise, pour revenir réfléchir et se mettre à côté de la jambe gauche. Et on va refaire une deuxième fois. On pousse avec son talon pour venir déposer la jambe au sol. On part sur le côté externe du fémur de la jambe droite. On remonte en dessinant un D et on referme. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc là, mes deux jambes sont fléchies. On vient pousser avec le talon gauche la jambe, le pied vers le sol. On le glisse jusqu'à allonger la jambe. On ouvre la jambe vers la gauche. On vient dessiner un D de Daniel sur le côté gauche. Et on remonte la jambe fléchie à côté de l'autre. Une dernière fois de ce côté. On pousse le talon gauche au sol pour venir allonger la jambe gauche. On ouvre. Ouverture du fémur sur son côté gauche. Et on referme. À partir de là, on va venir monter la jambe droite au plafond. Et on va venir étendre la jambe gauche au sol. Si cette position est inconfortable pour vous, vous pouvez fléchir la jambe du plafond. Donc, on peut la garder en tablette. On n'est pas tous souples, hein, donc on peut avec chacun avec son corps. Donc, si ce n'est pas souple, vous gardez la jambe fléchie. Si vous pouvez, vous montez la jambe au plafond. La jambe droite est au plafond, la jambe gauche est au sol avec un pied flex. Vous imaginez que le pied est posé contre un mur imaginaire. Vos bras sont forts le long du corps, vous pouvez les ouvrir un petit peu. On va venir faire des cercles avec la jambe. Donc, ce n'est pas la cheville, c'est la jambe entière. On vient croiser la jambe gauche et on fait un cercle. Et un cercle. Donc, ce n'est pas la largeur du cercle qui compte, c'est la stabilité du bassin. Vous pouvez faire des petits cercles. 3, 4, 5. Et on vient décider dans l'autre sens. 1, 2. Ça peut être tout petit. 3. Tant que vos hanches restent au sol. Et 5. Et on replie la jambe et on la relâche le long du tapis. On va faire pareil avec la jambe gauche. Donc, on va monter la jambe en tablette. On peut la garder ici si vous n'avez pas les jambes ultra souples. On peut la monter au plafond.
Bras le long du corps et on va commencer les cercles en passant au-dessus de la jambe droite. Donc, petit cercle pour garder les deux hanches appuyées au sol. 2, 3, 4. On accompagne du souffle. 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Là, vous êtes posé au sol, je vous laisse vous étirer comme si vous vous leviez, vous étiez dans votre lit ce matin. Vous étirez les jambes en bas, les bras en haut, vous étirez, vous étirez. Ça fait du bien. Et vous pouvez venir faire un massage des lombaires. Vous fléchissez vos genoux sur votre poitrine. Vous faites un gros câlin à vos genoux et vous faites des petits cercles de sacrum. Voilà. Donc ça fait du bien, c'est un petit câlin. Voilà, surtout celles qui sont cambrées. Je parle de celles qui sont cambrées, ça fait du bien en bas des reins. On va se positionner les deux jambes en tablette. Vous écartez les genoux. Vous formez un diamant avec vos jambes, un comme les grenouilles. On imagine que c'est une grenouille. Vous mettez vos deux mains sous vos cuisses. Vous appuyez les talons vers le mur pour venir faire une bascule et venir vous asseoir. Sinon, vous passez sur le côté comme si vous étiez dans votre lit. De façon élégante, vous venez vous asseoir à l'avant de votre tapis. Donc, chacun, vous trouvez votre formule pour relever élégamment. Voilà, je regarde, tout le monde est assis à l'avant de son tapis. Les jambes écartées, largeur du tapis. Si les jambes sont trop raides, vous venez plier votre tapis pour venir vous asseoir dessus. Ou vous prenez, si vous avez un coussin, vous pouvez vous asseoir sur votre coussin. Ou sinon, tout simplement, vous les gardez fléchis. C'est vous qui voyez en fonction de votre anatomie. Et si ça ne pose pas de problème, vous gardez les jambes longues, largeur du tapis, pieds flexes. Vous imaginez que vous êtes posé, vous avez les pieds appuyés sur un mur. Et on va mettre les bras de façon horizontale au sol. Donc là, vous imaginez que vous avez les bras posés sur une table basse. Et vous avez un mur derrière votre dos et devant vos pieds. Et là, on va juste venir, comme si on allait se laisser glisser sur la table basse. Donc, c'est tout petit vers l'avant. Donc là, c'est ouverture juste du haut du dos. Hein. Je ne cherche pas un stretch vers l'avant. C'est vraiment tout petit. Ouverture des omoplates. Vous imaginez que vous êtes comme un porc-épic qui sort chacun de ses pics. Et vous revenez vertèbre après vertèbre le long de votre mur imaginaire vers votre colonne. On refait un deuxième. On part du regard. On descend les yeux. Et on revient. C'est tout petit le mouvement. Ne cherchez pas l'amplitude. Cherchez vraiment le ressenti de chaque vertèbre qui s'ouvre comme les pics d'un porc-épic. Et un dernier. Les pics qui sortent. Ils sortent les uns après les autres. Là, on travaille sur la mobilité du haut de la colonne. Hein, comme on est assis toute la journée, ça va nous faire du bien. Et quand on a fait 3, on vient, on rapproche les pieds ensemble. Hop. Vous mettez les mains derrière vos cuisses et juste petit équilibre sur son sacrum. Donc vous imaginez un bouchon de champagne et hop, et vous êtes à l'arrière de votre sacrum. Donc on s'aide des mains bien sûr. Hein. Allez, deuxième bouchon de champagne et hop.
Donc, les talons connectés, ça vous aide. Hein. Et un dernier. Donc là, on serre le périnée. Hein, ça nous aide aussi au petit gainage. Le périnée qu'on maltraite. Et on redescend. À partir de là, on va passer sur une petite série d'abdos. Ne vous inquiétez pas, ça va être pas très méchant. Donc, vous êtes donc à l'arrière de votre sacrum, hein, qu'on vient de découvrir. Il est là, le sacrum. On va commencer par la jambe gauche. Allez, pour changer. La main gauche sur la cheville gauche. La main droite sur le genou gauche. Et on fait attention derrière, hein, qu'on ait bien la place déroulée. On va partir sur un stretch. Donc, vous êtes comme ça, la main, genou, cheville, et l'autre jambe en diagonale qui regarde vers le mur. Et on va partir sur plusieurs séries. 1, 2, change, 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 j'allonge, 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 dernier, dernier, dernier et dernier. Et je repose la tête. Je repose les pieds. Je peux dire non avec la tête si ça a tiré au niveau des cervicales. Hop, on va remettre ses mains derrière ses cuisses. On va revenir. On va relever le buste. On a les jambes en tablette. On va mettre les mains sur les genoux, pardon. Et là, on est en chaise renversée avec la tête en haut. On regarde notre nombril et on va venir sur un stretch. Donc, j'allonge. Bras et jambes en position opposée. J'allonge, j'étire, j'étire, j'étire et je reviens au centre. Et j'allonge. J'allonge, j'allonge, comme un hamac. J'allonge, j'allonge et je reviens au centre. Un dernier, courage. J'allonge, 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 je reviens au centre. Et je repose la tête. Je repose les genoux sur ma poitrine. Petit massage. Petit câlin. Et on dit non avec la tête. Je viens regarder si tout le monde va bien. Tout le monde a survécu. J'espère que ça allait pour Cécile, pour le ventre. Ça va, tout le monde survit. Allez, courage, il reste encore 10 minutes. On va passer sur le ventre. Voilà, je vous laisse passer sur le ventre. Donc, je donne l'horaire pour tout le monde au cas où. Il est 1h moins 5. On a commencé avec 5 minutes de retard. Je vous lâcherai à 1h05. Si vous avez besoin de vous déconnecter avant, vous n'hésitez pas. Hein. Vous partez sans dire au revoir. Vous n'en voudrez pas. Allez, sur le ventre. Donc, on va mettre les mains sous le front, pardon. Les mains sous le front. Non, les mains le long du corps, pardon. Donc, c'est pas agréable. Vous avez le front posé sur le tapis. Là, on va partir sur un exercice qui s'appelle la roquette. Donc, la fusée. Donc, on va d'abord bien protéger les lombaires. On va bien activer le transverse. Le transverse, c'est le muscle des abdominaux le plus profond. Donc, périnée engagé, abdos engagés, protéger le bas du dos. Et on va venir monter un tout petit peu le haut du dos. On part de la tête, on monte tout petit peu. Et on redescend. On active le centre et on remonte. Et on redescend. Maintenant, on va faire pareil, mais c'est juste les jambes qui vont monter. Vous allongez les jambes, elles sont tellement longues, qu'elles montent un tout petit peu. Et on redescend. Cherchez la longueur. Elle s'allonge, et redescend. Et maintenant, on va faire haut du corps, bas du corps, comme une fusée. Vous imaginez que vous êtes Superman, Wonder Woman, ce que vous voulez.
On étire les bras vers les pieds, on étire les jambes. On s'étire tellement que le corps se soulève. Les bras sont parallèles au sol. Et on redescend. Allez, un dernier. On tire les bras, on tire les jambes. La tête se soulève. On ne casse pas la nuque. Superman, il regarde le tapis. Et on redescend. On vient passer les mains à côté des oreilles. On pousse pour venir s'asseoir sur ses talons. Pour venir, voilà, détendre le bas du dos qui a peut-être un peu souffert si vous avez une cambrure. Vous pouvez garder les bras devant vous. Le front posé au sol, position de l'enfant, position de repos, position de prière. Pour respirer. Et vous venez vous glisser sur le côté. Donc, le côté que vous voulez, de façon à ce que vous mettiez la caméra devant vous. Vous glissez sur le côté que vous voulez, le bras sous votre oreille. Vous êtes parallèle à votre tapis, donc vous vous servez, voilà, du côté de votre tapis pour vous aligner. Vous mettez l'autre main en face de votre poitrine. On ne cherche pas à se challenger, là, la main, elle va nous aider. Et on est long, on est tellement long, longueur des jambes, qu'on a un petit trou sous la taille. Pour ne pas venir s'affaisser. Voilà, on a les hanches, les deux hanches qui se font face. Voilà. Pas de cassure. Et on va venir, monter la jambe du dessus. Elle est tellement longue qu'elle se soulève et on redescend. C'est tout petit. On cherche la longueur et pas la hauteur. 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. On va allonger la jambe du haut tellement longue qu'elle se soulève et on va venir faire des petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repose. Je vous laisse passer sur le ventre et venir vous placer de l'autre côté pour faire l'autre flanc. Donc pareil, vous vous positionnez le long du côté de votre tapis pour être droit. Votre bras est tendu sous votre oreille, l'autre main est devant votre poitrine. Vos jambes sont longues, petit trou sous la taille pour ne pas affaisser votre taille. Et on va monter la jambe du haut. Elle est longue, elle se soulève. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on redescend. On va ressoulever la jambe et petit cercle. 1, 2, 3, 4, 5. C'est des jolis cercles. 1 dans le sens. 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. On vient se repositionner sur le ventre. On va venir étirer ses quadriceps. Donc, vous prenez votre pied droit avec votre main droite. Alors, si c'est compliqué de faire ça en fonction de votre souplesse, ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à le faire, vous pourrez le faire debout. Vous me dites tout à l'heure, on fait votre étirement debout. Si vous pouvez, on vient tirer son talon vers ses fesses. Et petit étirement du quadriceps. On respire pour accompagner l'étirement. On repose doucement, attention, l'articulation de genou. Et on change de jambe. Vous pouvez changer de joue si vous voulez. Hop. On respire.
On repose la jambe. À partir de là, vous venez vous remettre en position à quatre pattes. Je regarde l'heure, il reste 3 minutes, parfait. Quatre pattes, vous refaites un dernier chameau, juste pour que vous-même vous analysiez votre colonne vertébrale. Si vous voyez qu'elle est un petit peu plus souple qu'au départ, qu'au début de la séance. Donc, quelques dos creux, quelques dos ronds. Voilà, vous faites vos petites analyses. Est-ce que vous trouvez que c'est plus souple, moins souple? On va partir pour une planche ou demi-planche. Vous choisissez soit une planche, soit une demi-planche. Donc, si vous partez sur une demi-planche, vous avancez vos bras vers l'avant pour venir en gainage avec le dos bien droit. Si vous voulez partir sur une planche totale, hop, vous venez allonger vos deux jambes à l'arrière. Vos mains sont sous vos épaules si vous êtes en planche normale. Donc, je vous laisse choisir votre option. Donc, on ne casse pas la nuque. Donc là, vous êtes droit. On reste en petit gainage quelques secondes. Quelle que soit votre option, ne vous inquiétez pas, vous travaillez. Et on va partir juste sur 3 petites pompes. Donc, on garde bien les coudes à côté du corps. On expire quand on monte, parce que c'est le plus compliqué. Et dernier. Ceux qui sont en planche, vous pouvez finir sur une position du chien tête en bas. Ceux qui étaient sur une demi-planche, vous repartez sur une position de repos pour venir sur les genoux. Voilà, donc chacun en fonction de son option. Le tout, c'est de se lever. Donc, quelle que soit votre option, ceux qui sont partis sur un chien tête en bas, vous marchez avec les mains vers vos pieds et vous déroulez votre colonne vertèbre après vertèbre. Ceux qui sont sur les genoux, vous mettez un pied en chevalier servant. Donc voilà, vous imaginez que vous êtes un prince de Disney. Vous appuyez pour venir vous positionner debout. Voilà. Et pour terminer, il reste 1 minute. Je vous laisse vous mettre les deux talons côte à côte, un V, un petit V, pas un V de danseuse, un V. Donc, cuisse à V, vous imaginez la fermeture éclair du périnée jusqu'au nombril, pantalon de ski, gainage. Et on va monter sur une petite demi-pointe. Donc, les pieds repoussent le sol. Une petite demi-pointe d'équilibre de fin. On redescend. Deuxième petite demi-pointe. On repousse le sol avec les pieds. Vous fermez les yeux quelques millisecondes et on redescend. Et voilà.